Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Petit message de la semaine du 16 au 23. Quel bénéfice ai-je à rester bloqué? Ici, il y a des cartes qui sont retournées parce que j'ai créé ma petite vidéo de trois minutes, le short, pour les personnes qui veulent juste le message sans avoir d'explication plus ample ici, concernant plusieurs domaines et même, je vous apporterai des outils si nécessaire, pour, que vous puissiez, vous libérer ou faire le cheminement comme on vous le demande et si vous avez des entraves, des blocages. Voilà. Donc, je mettrai le minuteur en barre de description, donc à vous de passer s'il y a des domaines qui ne vous conviennent pas ou que vous n'avez pas envie de besoin de savoir. Voilà. Donc ici, on vous parle de, j'ai l'impression donc, ce qui vous bénéficie, quel bénéfice ai-je à rester bloqué, pardon, c'est, la peur d'aller voir derrière l'inconnu. Vous êtes des personnes ici, moi ce que je ressens, vous êtes des personnes qui aimez contrôler les choses. L'inconnu, vous fait peur ici, ça vous fait peur. Vous ne savez pas, vous avez besoin de contrôler, de vous mettre en sécurité. Là, ça vous égare. Dès qu'on vous dit, l'avenir, là, on vous perd. Il y a vraiment quelque chose ici et ce que vous bénéficiez, c'est de rester seul et en fait, de ne pas vous mettre en danger, ici pour moi et rester, voilà, vous préférez rester dans vos désillusions plutôt que d'aller voir ce qui se passe, en fait et pourtant, on vous dit que vous en avez la force, vous pouvez le faire, vous pouvez communiquer. Dites un petit peu, en fait, parlez. Dites qu'est-ce qui vous fait peur. Pourquoi vous avez peur? Parce qu'en fait, ce sont que des peurs d'enfants. Un adulte, n'a pas peur d'aller voir. Un adulte, il n'a pas de peur. Un adulte, il sait qu'il peut alors s'il est en danger physique, il va se protéger. Mais là, ce sont des peurs infondées, ici. Il y a des peurs infondées. Donc posez-vous vraiment la question, pourquoi dans votre aujourd'hui, dans un domaine de votre vie, il y a, vous voulez rester là, vous voulez pas aller voir? C'est comme si on vous dit: «Allez va, c'est beau derrière» et non, 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 moi ça me va. On vous dit que vous avez la chance, vous le savez, mais vous n'y allez pas. Parce qu'il faudrait que vous sachiez le tenant, l'aboutissant, la finalité, en fait, voilà. Et vous n'y allez pas, vous avez peur. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de l'inconnu. Mais parce que, en fait, quand vous étiez enfant, on vous a mis en insécurité. On vous a peut-être pas dit que vous étiez capable de réussir, on vous a humilié, on vous a frappé, peu importe. Il y a eu de l'abus, il y a eu, de l'abandon. Il y a vraiment eu quelque chose qui vous a mis en insécurité. Peut-être un manque d'amour, peut-être même un manque d'un parent. Il y a quelque chose qui vous a manqué, qui aujourd'hui, aujourd'hui vous vous êtes blindé de sécurité. Toute chose inconnue, toute situation ou personne est un potentiel danger. Donc voilà, on va voir s'il y a quelque chose qui est un peu plus précis, dans l'amour. Alors ici, on a, le coup de cœur, attente, patience, retard. Oui, il y a du retard, pourquoi? Parce que vous avez vraiment eu un coup de cœur. Alors ça peut parler d'amour, hein, ici. Vous avez un coup de cœur, mais ça prend du retard, pourquoi? Parce qu'en fait, vous y allez, vous avancez d'un pas, vous reculez de 2 et si ça marche pas? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ici, on avait la carte de la solitude. Donc en fait, quand on est seul, ben, on n'a pas peur, hein. Quand on est seul avec soi, on n'est pas en danger. Ici, il y a une potentielle personne qui arrive et là, ça vous met en insécurité. Donc automatiquement, vous êtes impatient. Là, on vous dit: «Soyez patient». Ça prend du retard, pourquoi? Alors ou peut-être que vous attendez quelqu'un, ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui est là, mais ça n'avance pas, pourquoi? Parce que ici, vous ne savez pas, vous avez besoin de savoir, est-ce que c'est le bon? Est-ce que ça va aller? Est-ce que je vais pas me tromper? Est-ce qu'il va pas me quitter? Est-ce que en fait, vous vous posez tellement de questions que vous y allez pas. Ou que vous êtes dans une relation aujourd'hui, mais ça n'avance pas. Ça stagne. Eh oui, ça prend du retard parce que en fait, ici, vous avez des peurs. Et oui, vous avez des peurs. Vous avez peur de vous tromper, en fait. Donc, ben, et voilà, ça débute, mais ça reste dans le flirt, en fait. Ça ne va pas plus loin parce que vous avez peur ici. Vous voyez, vous avez peur, en dos de deck, de l'échec. C'est simple. On n'y va pas parce qu'on ne sait pas si ça va réussir. Mais ça, on ne le sait pas. Et la vie, c'est comme ça. C'est qu'on arrive,
Il y a une relation, des fois ça marche, des fois ça marche pas. C'est pas des échecs, c'est des expériences. Voilà. Mais vous, il y a vraiment quelque chose ici qui vous entrave. Parce que vous n'y allez pas, il y a un éche vous avez peur de l'échec. Vous avez peur que la personne vous abandonne. Voilà, c'est ça qui vous entrave ici. Il y a vraiment, voyez, il y a du désir. Pour moi, le dos de deck, il y a le désir, il y a tout, mais il y a le doute, la confusion et l'égarement. Donc en fait, égarement, il est là aussi. Et il est là aussi. Ce qui veut dire, en amour, vous avez peur de vous perdre là-dedans. Quand on est seul, on risque rien, hein. Voilà, donc ça c'est sûr, hein. Ça c'est la sécurité. Quand il y a quelqu'un qui rentre dans notre vie, là, automatiquement, il peut y avoir une rupture, il peut y avoir, mais il peut, en fait, en se disant, j'y vais pas, eh ben, vous ne saurez pas si c'était beau. Parce que quand on se protège trop, on se protège aussi du positif. Quand on blinde son cœur, on met des portes, eh ben, on empêche aussi l'amour d'arriver. On se dit, on me fera plus mal, mais on ne rentre pas non plus l'amour. Il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être débloqué ici. Et dans le travail, il y a, pour certains, donc ça sera le traumatisme à l'âge adulte et les secrets. Il y a ici quelque chose à l'intérieur de vous. Vous voyez, les secrets, ça peut parler de ça, ce mode de fonctionnement de sécurité ici, que vous n'avez pas encore compris. Donc ça s'appelle, ça, c'est les secrets, ce qui veut dire que dans votre travail, vous avez également peur. Parce que peut-être dans le travail, vous avez été déçu. Vous avez commencé le travail, on vous a trahi, on vous a arnaqué. Et donc, sur le coup, aujourd'hui, c'est toujours pareil, vous avez peur. Vous avez peur, mais vous ne savez pas pourquoi vous avez peur. Parce qu'il y a une part de vous, adulte, qui se dit, là, je ne me ferai plus avoir, et vous avez bien raison. Aujourd'hui, vous avez appris les leçons. Les leçons, elles sont être là. Il y a des situations qui nous apprennent des choses. Donc, c'est très bien. Et aujourd'hui, vous dites ça, mais vous ne comprenez pas pourquoi. Vous avez quand même peur, malgré qu'aujourd'hui, vous avez appris de vos expériences. Mais c'est parce que cet enfant, ici, il ne veut pas y aller. Il ne veut pas y aller. Il a toujours peur. Il faut aller expliquer à cet enfant qu'il peut y aller et que vous, en tant qu'adulte, vous n'avez pas peur. Mais cet enfant, il a peur. Et au plus il y a quelque chose qui résiste ici. Il y a, il y a, euh, au plus il y a des choses qui résistent, pardon, et au plus il y a, au plus il y a de peur, au plus c'est cet enfant qui dit, ben, je ne comprends pas pourquoi j'ai si peur. Eh oui, ben, à vous d'aller lui parler, de lui dire, tu ne risques rien, je suis là aujourd'hui. Et même au travail, si même on vous a licencié, on a abusé de votre, vous avez perdu de l'argent et tout, vous avez appris quelque chose ici. Mais tant que vous fonctionnez encore avec ces schémas d'enfant, ces traumatismes d'enfant qui font que de revenir et vous rappeler que cet enfant n'a pas compris, vous restez. Parce que le traumatisme à l'âge adulte, c'est une répétition du traumatisme à l'âge enfant. Donc en fait, aujourd'hui, on vous dit d'arrêter d'avoir peur, on brise le masque et on avance en fait, on avance. Parce qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, vous risquez quoi? La seule vraie peur, c'est la mort, mais cet enfant, il croit même qu'il va mourir. Donc vous voyez bien que s'il y a une compréhension qui est disproportionnée par rapport aux événements. Mais cet enfant, il ne sait pas qu'on ne meurt pas. Mais peut-être que cet enfant, il a été mis en danger. Un enfant, on le laisse tout seul, il croit qu'il va mourir. Comment je vais faire pour manger? Vous savez, cet enfant, il pense qu'on l'a abandonné et il a peur après par la suite parce que pour lui, l'abandon, ça peut parler de mort. Il a été peut-être maltraité, il a été peut-être abusé, il a été humilié, jugé, on lui a fait peur. Je vais t'abandonner. Il y a des personnes comme ça qui sont comme ça malveillantes. Et sur le coup, cet enfant, aujourd'hui dans le travail, il y a quelque chose ici dans le travail, dans votre travail pour certains, qui se réveille, mais de l'enfance. De l'enfance. Aujourd'hui, l'égarement, ça peut parler de aujourd'hui, vous ne savez pas si vous voulez rester dans ce travail. Parce que ici, on a l'incendie. L'incendie, c'est la passion, c'est le feu. C'est vous avez peut-être envie d'aller faire quelque chose qui vous fait plaisir. Et aujourd'hui, vous restez dans un travail qui vous sécurise ici. Parce que quand vous avez peut-être essayé de faire quelque chose qui vous faisait plaisir, eh ben, vous avez échoué. Vous êtes peut-être, vous avez échoué. Mais parce que vous ne saviez pas que ça venait de là. Parce que peut-être il y a des personnes ici où on leur a dit qu'ils n'étaient pas capables de réussir. Et si vous avez cette croyance ici, au niveau du travail, ça a échoué, effectivement. Parce que vous avez envoyé cette énergie du passé qui dit, il ne faut pas oublier que tu vas échouer parce que tu n'es pas capable de réussir.
Et l'énergie que vous envoyez, c'est: «Je ne suis pas capable». Parce que si d'enfant, on vous a toujours dit ça, ben vous l'avez cru. Donc en fait, votre énergie quand vous l'envoyez, vous l'adulte, vous avez envie. Vous dites: «Oh moi je suis capable», mais l'enfant il se dit: «Ben non». Il y a une dualité qui se forme à l'intérieur de vous et l'énergie qu'on envoie, c'est l'énergie de la non-réussite. Dès qu'il y a une dualité à l'intérieur de vous, c'est le négatif qui va prendre le dessus. Même si vous vous dites: «Mais je suis capable, punaise!» Mais cet enfant, il dit: «Non, tu es pas capable. Tu crois que tu es capable, mais tu es pas capable». Et il va vous trouver tous là où vous avez échoué depuis enfant. Dès que vous allez vouloir réussir, il va venir envoyer cette énergie qui va vous mettre en échec. Il faut aller lui expliquer. Il faut, vous voyez, il y a de l'appréhension. Vous avez peur. Oui, on le disait ici que vous avez peur. On disait que le bénéfice était resté bloqué, en fait. C'était de rester dans la non-action, dans l'isolement, dans la solitude. On préfère vivre de. Il y a eu des illusions, hein. Il y a eu des illusions qui vous ont bloqué ici. Et pourtant, derrière, on vous dit qu'il y a de la réussite. Peut-être des désillusions justement par rapport à la réussite. Vous restez seul aujourd'hui parce que vous avez été désillusionné quand vous avez voulu réussir ici. Parce qu'on vous a dit que vous étiez inapte, ce qui est faux. Mais comme vous le croyez, un enfant croit tout ce qu'on lui dit. Alors, ben, vous attirez à vous ben, l'échec. Tant que vous n'auriez pas parlé à cet enfant, tant que vous ne l'aurez pas libéré de cette croyance qu'il n'est pas fait pour réussir, ben pour lui, vous ne réussirez pas. Voilà. Il y a besoin de changer cette croyance. Vous pouvez lui parler, vous pouvez, comment dire? La croyance, vous pouvez la travailler avec les petits bonhommes allumettes de la méthode Martel. Regardez ça sur internet. Vous vous mettez vous avec la croyance que, par exemple, je me mets avec la croyance, toujours en positif, je peux réussir, non, ok, et en face, vous vous remettez vous, je peux réussir, oui. Voyez? Et il y a ces méthodes-là. Vous pouvez écrire à votre enfant en lui disant qu'aujourd'hui, oui, il a cru ce qu'on lui avait dit. Heu, à l'enfant, vous pouvez lui parler en négatif, hein. Vous pouvez lui dire: «Oui, tu as cru que papa t'avait dit que tu ne réussirais pas, mais moi je te dis aujourd'hui que c'était juste lui qui ne réussissait pas, peut-être pas dans sa vie et qui a fait, comment dire? Il a fait une transposition sur toi». Voyez? Donc il y a vraiment à lui parler. Et à la fin, lui expliquer, vous pouvez le faire à l'écrit, vous pouvez le faire en fermant les yeux et surtout ne faites pas de brimade. Ne lui dites pas: «Tu t'es trompé». Non, il s'est pas trompé en fait. Il a cru, oui, oui, bien sûr. Dans les faits, il s'est trompé. Mais vous n'avez pas à lui dire ça, parce que là, vous allez lui dire: «Ah mince», et vous allez le culpabiliser. Non, il a cru lui, parce que lui, c'est un enfant. On a besoin de lui expliquer pour qu'il comprenne. Il n'est pas bête, mais il a besoin d'une explication. Si on lui dit: «Tu es incapable», qu'on ne lui dit pas pourquoi, pourquoi ci, pourquoi ça, en fait, il ne sait pas. Lui, on lui dit juste: «Tu es incapable», ou peut-être qu'il n'y a pas de réussite, il arrive avec un dessin et lui, il en est super fier et quand il arrive: «Ah bon? Bah, tu aurais pu faire mieux». Et bien de suite, il se dit: «Ah ben moi, je ne suis pas créateur, je ne sais pas dessiner, je suis nul de mes mains». Et en fait, un enfant, il faut qu'on lui explique pourquoi. Et si on ne lui explique pas, et ben tout de suite, il culpabilise et il se dit: «C'est de ma faute». Si on m'aime pas, c'est de ma faute. Si on me maltraite, c'est de ma faute. Si on m'abuse, c'est de ma faute. J'ai dû faire quelque chose de mal à cette personne. Il va pas se dire que c'est l'autre. Non, un enfant, il est aimant. Même son bourreau, il l'aime, si c'est un de ses parents ou un frère ou une sœur. Donc là, il y a vraiment besoin d'aller lui expliquer qu'il n'a rien fait de mal. On va voir dans le côté spirituel, ici, l'énergie féminine, ok, et les nœuds. Donc en fait, ici, pour certains, ça va être du côté de la maman. Du côté des sentiments. Il y a peut-être, c'est peut-être pour certains la maman qui a eu un dysfonctionnement. Alors, c'est pas un jugement, mais il y a peut-être ici ça a créé chez vous une insécurité. Les nœuds, il y a besoin, vous voyez, c'est une pelote c'est plein on vous dit les nœuds, c'est plein de nœuds, c'est compliqué. C'est comme si vous êtes dans l'égarement avec la pelote. C'est la même chose. Mais ici, on vous dit que ça concerne une énergie féminine. Ça peut être une sœur, ça peut être une mère, ça peut être une maîtresse d'école aussi. Il y a quelque chose ici, une figure féminine qui vous a bloqué pour certains.
ici, et qui vous a fait croire peut-être une mère qui était dans la jalousie, une mère qui peut-être vous étiez une jeune fille très jolie, où son père, son mari adorait, ben, votre père vous adorait, et il créait une jalousie. C'est possible. Parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas été aimées par leur mère ou pas aimées par leur père et qui développent ça. Et c'est par rapport en résonance avec leur passé à eux. Donc en fait, il y a plein de choses comme ça où peut-être cette mère était jalouse de vous parce que vous étiez une jeune fille et que le papa donnait toute son attention à vous. Et elle vous a fait du mal. Elle vous a euh, dit vous n'étiez pas capable, vous n'étiez pas belle, vous étiez grosse ou quoi, peu importe. Vous voyez, il y a quelque chose à dénouer du côté de. Là, c'est quand même une piste qui pourrait dire du côté féminin. Il y a la matière derrière, la matière et le repos. Il y a besoin ici, aujourd'hui, de se reposer et de faire peut-être ce dont on a envie dans la matière aujourd'hui, en fait. Il y a quelque chose à créer ici. Il y a quelque chose à créer. Il n'y a pas d'âge pour ça. Il y a vraiment quelque chose dans la matière à porter. Pour ça, il y a besoin de vous reposer et de le faire. Il y a vraiment quelque chose qui se concrétise ici, avec les cadeaux. Il y a quelque chose qui va être célébré. Mais pour ça, il va falloir dénouer ces nœuds. Allez chercher. Je pense qu'il y a des personnes qui ont d'utilité là. Ici, la carte conseil. Par la force de ton mental, de ta créativité, de ta volonté, tu peux réaliser de grandes choses. Crois en toi et l'univers t'aidera. Il y a quelqu'un ici où on lui a dit qu'il n'était pas capable. Et là, on vous dit que vous pouvez. Et vous pouvez créer de votre vie. Ici, comme je vous dis dans les énergies, on vous dit, il y a vraiment quelque chose ici. Vous devez créer votre vie. Arrêtez de penser que les autres ont raison. Que les autres qui ont porté un jugement sur vous ont raison. Vous savez qui vous êtes, vous. Vous n'êtes pas ce que le reflet de l'autre, de ses pensées, de ses actions. Les personnes qui ont été abusées, vous n'êtes pas une victime. Non, vous avez été victime de la malveillance d'une personne. Vous avez été abusé, mais vous n'êtes pas une victime. Non, vous avez été victime, mais vous n'êtes pas aujourd'hui une victime. Vous pouvez changer cela. Vous pouvez. Votre avenir, c'est vous qui l'avez, hein, entre vos mains. Et ce n'est pas les autres. Les autres raisonnent avec leur vie. Et souvent, quand on vous reproche quelque chose, eh ben, c'est que la personne elle-même l'est. Si on vous a dit que vous étiez incapable, c'est que cette personne pense d'elle qu'elle n'est pas capable. Donc, elle va préférer le transposer sur vous et vous dire que vous êtes incapable. Parce que peut-être elle n'a pas réussi quelque chose dans sa vie, cette personne. Voyez? Peut-être ici, l'énergie féminine, c'était une personne qui voulait travailler, qui voulait être, je sais pas, chanteuse et quoi. Eh bien, elle n'y est pas arrivée, donc elle vous fait le reproche. Bah, tu n'arriveras jamais dans la vie. Il y a des personnes qui le font par malveillance, il y a des personnes qui le font par résonance à leur vécu. Voilà, c'est à vous de voir et de vous libérer de ça. Voilà ce que j'avais à vous dire, les lions. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura aiguillé, vous aura apporté quelques pistes de réflexion et des outils pour travailler dessus. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à vous abonner à ma chaîne, à mettre des petits commentaires. Également, allez voir votre signe vénusien ascendant lunaire qui peut compléter ce tirage, vous apporter un peu plus pour étayer un peu plus vers quoi vous avez vraiment besoin. Parce qu'en prenant tous vos signes, en fait, ascendant, lunaire, tout ça, et bien vous allez vous apercevoir qu'il y a un point commun à toutes les vidéos que vous allez regarder. Et c'est là où, où la chose est possiblement plus ce qui vous concerne à vous. Voilà ce que j'avais à vous dire. Ce tirage concerne du 16 au 23 mars. Mais si vous tombez sur cette vidéo, je lui mets l'énergie également qu'il soit intemporel. Vous ne prenez pas la datation, vous prenez juste le message. Parce que si vous tombez dessus, il est pour vous. Voilà ce que j'avais à vous dire, les lions. Je vous embrasse et je vous dis à demain ou à la semaine prochaine. Au revoir.